Salut, salut! J'ai eu la merveilleuse occasion de partir à Paris pour le week-end de Pâques et me faire tout un week-end expo. Car oui, j'adore la couture, mais l'art et la culture en règle générale fait partie de mes passions premières. Et tout simplement, j'ai envie de vous faire avec vous le petit récap des plans des plans culturels de ces derniers mois. Je sais que c'est pas la vidéo qui intéressera le plus de gens, mais si ça peut vous donner des petites idées de choses à regarder, à lire, et si vous êtes de passage à Paris, parce que malheureusement toutes les expos dont j'ai parlé sont à Paris, même si je ne suis pas parisienne, la vidéo est peut-être faite pour vous, ou en tout cas, sinon laissez-la pendant un fond de couture, et puis nous allons être là pour parler un petit peu culture. Let's go! Tout d'abord, commençons par quelque chose qui peut tous nous réunir, la passion du cinéma. Il n'y a qu'un seul film qui a retenu mon attention ces derniers mois, c'est Babylone, que j'ai eu le privilège d'aller voir au cinéma. Ce merveilleux film de Damien Chazelle, qui est le réalisateur notamment de La La Land et de Whiplash, qui est aussi très connu, que j'ai vu par la suite et que j'ai détesté. Mais par contre, Babylone, un coup de cœur intersidéral. Je sais que c'est le film, quand on va le voir, c'est soit on se prend une claque dans la tronche, soit au contraire, on en ressort en disant mais ça a été 3 heures long et d'ennui. Pour ma part, je me suis pris une claque dans la figure. C'est vraiment une des premières fois où au cinéma, j'en suis sortie en voulant discuter du film à tout le monde. J'ai trouvé que les acteurs étaient extraordinaires. Margot Robbie est tellement sexy, notamment à un moment donné, elle porte une robe. Au tout début du film d'ailleurs, cette scène est extraordinaire, la scène d'une fête où ils sont en train de danser avec une musique jazz en fond qui est extraordinaire. D'ailleurs, il faut en reparler. La BO du film qui a été écrite par Justin Hurwitz, qui est du coup un des albums qui tourne en boucle depuis 2 mois dans mes écouteurs à chaque fois que je pars au taf, que je fais du ménage, que juste je chill tranquillement en bouquinant, que je fais de la cuisine. Musique extraordinaire. Franchement, je pense que c'est ça qui m'a le plus bluffé dans ce film, c'est la musique, le jeu des acteurs, la beauté des décors, la beauté des costumes. Il y a une photographie qui est extraordinaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que mon film coup de cœur, mon film préféré, c'est Chansons sous la pluie. Et ce film fait d'énormes clins d'œil à Chansons sous la pluie. Vraiment, c'est un gros coup de cœur. Alors il faut prendre le temps de le voir. J'ai envie de dire sûrement que maintenant il va surtout être disponible en replay, comme sur Canal+, ou ce genre de plateforme. Posez votre téléphone dans le noir, mettez-vous dans une ambiance cinéma parce que c'est un film qui parle de cinéma et il faut justement le voir tel quel, sans aucune distraction. Par contre, âme sensible à se tenir, il est très cru à certains passages et je parle de scènes qui sont aussi les scènes qui m'ont le plus choquée. Et ce que j'ai à dire avec ce film, c'est qu'il m'a autant bouleversée, fait rire, pleurer, choquée aussi. Enfin, en fait, je suis passée par toutes les émotions en voyant ce film. Et je sais que mon conjoint, ça a été pareil. J'ai des amis qui sont allés le voir, ça a été pareil. Mais par contre, les quelques personnes qui n'ont pas adhéré, ils ont détesté. Donc, vous êtes prévenus comme ça. Mais en tout cas, ne serait-ce que écoutez la BO de ce film. Incroyable. Incroyable. Donc là, on est toujours dans quelque chose qui est visionnable. Et là, c'est même gratuit. Vous pouvez le voir sur Arte. C'est un superbe documentaire qui s'appelle Toute musclée, qui interroge tout simplement la vision de la femme et du muscle. Ce que c'est qu'une femme qui ne doit pas être frêle. Ce que c'est que les préjugés qu'on peut avoir autour de la femme et des femmes en forme, musclée. De la force qu'il peut y avoir aussi autour de la femme. Et ce documentaire est extraordinaire. Les témoignages qui sont à l'intérieur sont top. On y voit autant des athlètes que des fit girls, je sais pas si on peut dire ça comme ça. On y voit plein de profils différents, ça remonte dans l'histoire de la musculation et de la musculation autour de la femme. Et je trouve que justement, il remet bien en perspective le rôle de la femme, pourquoi le féminisme doit toujours exister. Moi, c'est quelque chose qui tourne toujours autour de mes visionnages, hein, malgré tout, surtout pour les documentaires.
Et j'ai trouvé ce docu formidable. Ça dure 1 heure, c'est gratuit. Donc franchement, bah, vous n'avez rien à perdre à regarder ça. C'est vraiment top top. Si c'est toujours disponible sur YouTube, je glisserai le lien dans la barre d'infos. De toute manière, tout ce que je peux glisser comme lien, je glisse. Et puis franchement, je vous encourage tous, ça dure 1 heure, c'est pas très long. Toute musclée. Ensuite, j'ai également envie de vous parler de livres. De livres, déjà pour commencer, de manga. Ça a été ma grosse révélation 2022. Je savais très bien que ça allait être une passion beaucoup trop dépensière. Donc concrètement, je m'y étais pas mis avant. Et en effet, il y a facilement plus de 60 € en ce moment de mon salaire qui s'en vont tous les mois hein, là-dedans. Et dans mes derniers coups de cœur, j'en ai 2 qui retiennent mon attention et 2 que je vous ai pas présentés dans le dernier plan cul. Tout simplement parce que les mangas, c'est bien, parce qu'il y a un tome 1, mais ça peut aller jusqu'au tome 12, et donc je vous ai présenté le tome 1, entre temps il a fallu que je lise les 12. Et dans les derniers petits coups de cœur que j'ai à vous présenter, c'est Death Note. Death Note, un classique que j'ai envie de dire, on m'a fortement conseillé. J'adore, en plus je me suis offert cette magnifique édition où on a tout le livre qui est en noir. Donc forcément avec le Death Note qui est tout noir, ça fait une esthétique qui est très sympa. Par contre c'est un livre qui est plutôt fragile. Mais outrement ça, la psychologie autour des personnages est incroyable. Par contre, je vous demanderai d'être gentil avec moi. Pas de spoil, je suis actuellement au tome 4 dans cette édition, ce qui va faire à peu près au tome 9, hein, on va dire quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a 13 tomes, donc je dois être dans ces eaux-là, donc on ne me dit rien, ok, ça serait très gentil. Mais ce que je peux dire de Death Note, c'est outrement ça, c'est une psychologie autour du, pour moi, le personnage principal qui s'appelle Light, où on le voit complètement viré psychopathe, littéralement. Qu'est-ce que c'est Death Note si vous ne connaissez pas? C'est l'histoire d'un dieu de la mort qui laisse tomber son Death Note, donc son carnet avec lequel on peut tuer des gens. Et c'est un jeune lycéen qui s'appelle Light qui tombe sur le carnet et qui apprend qu'en écrivant les noms de personnes qu'il souhaitait à l'intérieur, il pouvait tuer qui il voulait. Et de là, s'ensuit toute une intrigue policière, et c'est passionnant. Par contre, je dois avouer qu'il faut s'accrocher. C'est pas la lecture que j'ai envie de prendre tout le temps comme ça en un instant, les soirs où je suis un peu fatiguée après le travail. C'est clairement pas les livres du coup, vers lesquels je vais me rediriger, mais dès que j'ai envie d'avoir quelque chose qui fait un peu plus travailler mes méninges, c'est génial, génialissime. Franchement, je recommande et j'ai un petit coup de cœur pour le dieu de la mort qui a donné le Death Note. Je trouve son design extraordinaire, là c'est la gothique en moi qui ressort hein, concrètement, et je me rêve, je pense que ça n'arrivera pas, j'ai pas de place à la maison, je me rêve une espèce de figurine de ce personnage qui s'appelle Ryukuchi, qui est sublime, petit, voilà, ne serait-ce que son visage, il est laid, mais génialissime. Et j'en ai une deuxième qui là n'a rien à voir. On part direction la Révolution française, on aime Marie-Antoinette et on part lire La Rose de Versailles. La Rose de Versailles qui là est un beau bébé. Pour vous montrer le premier tome en termes de taille. Donc oui, celui-ci a mis un moment à lieu, sachant qu'il y a 4 tomes. Après, ce qui est réellement intéressant pour ce manga, c'est les 2 premiers tomes, pas forcément obligé de lire ou d'acheter la suite. Tout simplement parce que on est, déjà, pour l'histoire, on est donc à la Révolution, enfin avant la Révolution française. On suit 2 personnages principaux, mais en fait c'est toute la monarchie qui va autour, donc l'arrivée de Marie-Antoinette en France, et notre deuxième personnage qui va se détacher, qui est appelée aussi Lady Oscar, mais Oscar, le nom m'échappe. Donc ce personnage Oscar, moi c'est un animé que je regardais quand j'étais petite, et du coup quand je me suis mise au manga, une des premières choses qui m'est venue en tête c'était de relire, enfin de lire, parce que je ne l'avais jamais lu, mais de lire ce classique qui avait bercé mon enfance, sur cette femme, donc Oscar, qui est éduquée comme un garçon,
Et c'est comment Marie-Antoinette va évoluer à la cour de France, va se faire accepter, mais aussi comment cette jeune femme, Oscar, va évoluer dans la garde royale auprès de Marie-Antoinette, alors que c'est une femme et non un homme. Et c'est magnifique et juste, les dessins sont sublimes. Et c'est vraiment, ça faisait longtemps, en fait, quand j'ai repris la lecture, ça fait partie des premiers mangas que j'ai lus. Et ça faisait longtemps que j'avais pas autant pris de plaisir à ne pas lâcher un livre. Je sais que beaucoup de fois, je lis pendant 30 minutes, 3 quarts d'heure, et après je fatigue, j'ai pas envie forcément sur la suite, je pose et puis je m'en vais. Et là, c'est la première fois que j'ai passé 3 heures dans mon lit un dimanche après-midi, parce que je voulais savoir ce qui se passait, comment les personnages évoluaient, même si bon, on se doute de la fin hein, avec Marie-Antoinette, mais en tout cas pour Oscar, comment est-ce qu'elle va évoluer, comment les personnages autour vont, et c'est sublime. Franchement, c'est trop beau, ne serait-ce que pour les dessins, et les 2 premiers tomes, ça va jusqu'à la fin de la Révolution, et puis la mort de Marie-Antoinette. Je pense que je ne spoil personne jusque-là. Et après, en fait, les tomes 3 et 4, c'est comme en fait ça a eu énormément de succès. L'autrice, parce que c'est une autrice, a écrit des petites nouvelles autour de ce personnage de Oscar, ce qui est moins bien. Bon, franchement. Les 2 premiers tomes sont amplement suffisants, mais c'est sublime et c'est un vrai retour en enfance pour les personnes qui, comme moi, ont été bercées par l'animé. Ça, je conseille. C'est pas à transporter dans son sac à main, mais avec le beau temps, si vous avez la chance de pouvoir profiter d'un rayon de soleil avec, ça va être un très très bon moment pour vous. Dans ces fameux plans culturels, je vais finir par ce fameux week-end à Paris, un week-end expo qui, vraiment, moi faut savoir, vacances égale exposition. Vraiment, c'est mon créneau. J'ai la chance d'avoir ma belle famille à Paris. Et du coup, dès que j'ai passé un week-end, ma belle famille ne me voit pas en fait parce que je suis dans les musées. Du moins, j'essaie de faire en sorte d'avoir 1 ou 2 jours où je peux faire 3 à 4 expos dans la même journée. C'est un sacré périple. Il faut s'y accrocher. Mon chéri m'a accompagné la première journée et à la fin il m'a dit je vais être honnête, j'en ai marre. Je le comprends. Quand on n'est pas passionné, se faire 3-4 expos, 3 musées dans la même journée, c'est pas la chose qui fait le plus envie. Mais par contre, je peux quand même vous recommander des petites choses si vous avez l'occasion d'être à Paris ou d'aller sur Paris dans les prochains mois qui ont été génialissimes. Surtout que je me permets, si jamais il y a des personnes de moins de 25 ans qui sont parmi mon audimat et qui regardent cette vidéo, vous avez quasiment tous les musées qui vous sont gratuits. Donc ça serait trop dommage, mais même dans votre ville, de pas sauter le pas et d'y aller. Je le sais parce que j'ai passé le cap des 26 ans, qui fait que les derniers musées qui m'étaient gratuits ne le sont plus, et maintenant je m'en vais payer toutes mes places, alors c'est super, je vieillis, hein, on va dire c'est comme ça, hein, mais je dois avouer que ce petit avantage me manque un petit peu. Bon, là n'est pas le sujet. Sinon, dans les expos que j'ai à vous recommander, il y a des expos de mode qui sont extraordinaires, mais c'est pas celles qui m'ont le plus marqué. J'ai eu l'occasion d'aller voir 1997 Fashion Big Bang. Ce que j'ai trouvé génial avec cette expo, c'est qu'ils commencent l'expo avec un QR code en vous disant si vous voulez vous flasher, vous allez sur Spotify, Deezer, et puis vous mettez de la musique dans vos écouteurs en faisant l'expo, et je trouve ça top parce que ça me permet de pas être gênée par les gens autour de soi, c'est quelque chose que j'adore. Et également, ça permet d'avoir une ambiance sonore. Donc là, c'était que les musiques des défilés des années 90 et ça te met dans un mood, dans une ambiance où t'es là et tu regardes tous ces créateurs, Jean-Paul Gaultier, Mugler, avec cette musique des défilés, et je trouve ça génialissime. Pas de coup de cœur pour cette expo parce que je l'ai trouvée très courte, mais par contre, j'en retire une pièce de Jean-Paul Gaultier que j'ai très envie de me faire. Voilà, je laisse un spoiler, est-ce que potentiellement je pourrais en faire une petite vidéo, c'est quelque chose qui me ferait très envie de reproduire ça. Maintenant, c'est quand même une pièce qui prendrait beaucoup de temps à faire. À voir. J'avais dans vos retours d'ailleurs, si jamais ça peut vous tenter, je mets la petite image là, belle robe en dentelle, marinière, du Jean-Paul Gaultier. Sinon, j'ai également vu une exposition sur Yves Saint Laurent et qui s'appelle Gold, donc tous les vêtements et l'or autour de Yves Saint Laurent. D'ailleurs, outrement ça, c'était du coup au musée Yves Saint Laurent, parce qu'il y a la maison Yves Saint Laurent qui a ouvert un musée à sa gloire et à son honneur, et c'est juste un superbe lieu. Et franchement, je trouve que pour un musée privé, la place est pas très chère, j'ai payé une dizaine d'euros, et tout ce qui était magnifique. Et je trouvais qu'il mettait bien avant, bon déjà le travail de l'or chez Yves Saint Laurent,
mais aussi le travail d'Yves Saint Laurent au global. Et ça, c'était très chouette. Mais c'est pas mes expos coup de cœur, même si j'en parle beaucoup trop. Mes expos coup de cœur, ça a été... alors je sais que c'est pas glamour, je sais que ça me fait pas envie. Ça a été une expo qui s'appelle Des poils et des cheveux. C'est au musée des arts décoratifs de Paris, toujours. Et vraiment, c'était extraordinaire. Elle venait juste d'ouvrir quand j'y suis allée. Je crois qu'elle est disponible jusqu'au 17 septembre, si je dis pas de bêtises. Et vraiment, je vous encourage à aller voir cette expo parce qu'ils remettent vraiment en perspective l'évolution du poil et du cheveu dans la représentation. Et j'ai trouvé que c'était superbement bien fait, déjà. Et aussi, c'est rare qu'une exposition prenne... Enfin, en tout cas, je trouve que c'est rare qu'une exposition prenne réellement un positionnement. Et par le fait qu'ils déconstruisent beaucoup en fait cette notion de poils, de coiffure, de cheveux, et qui montrent que concrètement en fait, en fonction des périodes, ça varie, ça change, c'est une histoire de mode, la féminité et la virilité ne tiennent pas à ces histoires de poils, ces histoires de cheveux, de coupe de cheveux, mais ça va aussi bien avec la moustache pour les hommes que l'épilation pour les femmes. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial que... Alors je sais pas si... Alors moi je l'ai pris comme le musée prend un petit peu son point de vue là-dessus, mais en tout cas, moi je trouve que c'est rafraîchissant, ça fait du bien de voir ça. Et puis après, c'est une exposition, elle est juste fun en fait, outrement ça, parce qu'on va également voir l'évolution des perruques, des postiches, de superbes artistes qui se l'approprient, en plus de voir la relation entre des tableaux d'époques différentes et du coup de voir l'évolution aussi de la mode et de la coiffure aux fonctions de ces époques. C'est surtout pour moi la manière de voir comment est-ce que le corps humain peut être travaillé par l'art et comment est-ce qu'il peut évoluer et comment l'art est en fait un moyen de documentaliser tout ça, l'évolution de la mode, du corps, et j'ai trouvé ça génialissime. Donc pour moi c'est quelque chose qui était hyper fun à voir, je le conseille fortement, c'était un de mes coups de cœur. Dans mes coups de cœur aussi, ça a été la grosse surprise parce que je suis partie au musée d'Orsay pour à la base me faire l'exposition sur Manet et Degas, qui sont deux peintres que j'adore, essentiellement Degas d'ailleurs. Et en fait j'ai été déçue. J'ai été très déçue par cette exposition parce que j'avais réservé ma place et du coup je m'attendais à, comme il y avait la réservation, qu'il n'y ait pas en fait autant de gens dans l'expo. Alors sûrement au week-end de Pâques, on était ben non, on était un mardi. Bon, il y avait énormément de gens. Il y avait énormément de gens parce qu'on était pendant les vacances de Pâques, très sincèrement. Et l'exposition n'était pas, mais alors vraiment pas agréable. Et j'avais espéré qu'en réservant, du coup, je tomberais dans un endroit qui n'y ait pas trop de monde. Mais en fait, c'est juste désagréable parce que tu ne peux pas voir les œuvres, tu ne peux pas lire ce qu'il y a écrit, tu ne peux pas lire les cartels. C'est étouffant. Et c'est pas la faute du musée, si ça se trouve l'exposition, le propos est très bien autour, mais du coup ça m'a pas permis d'en profiter. Et c'était vraiment trop dommage. Mais par contre, ça m'a fait du coup sortir très vite de cette expo et de flâner un peu dans le musée pour pas perdre mon argent. Et puis c'est un musée que j'adore, le musée d'Orsay, notamment un de mes tableaux préférés qui est exposé là-bas, qui est la naissance de Vénus peint par Cabanel, voilà, petite image. Et sinon, il y avait une exposition sur le pastel. Voilà, franchement ça me bottait pas plus que ça quand je l'avais vu sur internet. Puis j'y suis rentrée parce qu'il y avait personne, tout simplement. Écoutez, la socialisation parfois c'est un peu dur pour moi. Non, c'est surtout que je trouve qu'une expo, c'est agréable quand il n'y a pas trop de monde autour de soi pour pouvoir profiter de ce qu'on voit, pour profiter de ce qu'on peut lire et apprendre. Et là, en fait, comme il n'y avait pas grand monde, je me suis dit, au pire des cas, je ne perds rien à y rentrer. Et en fait, ça a été un coup de cœur. J'ai vraiment découvert quelque chose avec cette expo qui est comment dire, cette technique du pastel. C'est-à-dire que moi j'ai fait des études d'art et c'est pas quelque chose que j'ai développé dans ma pratique. Et c'est quelque chose, cette expo m'a donné envie d'apprendre le pastel. J'en ai en plus, je me dis c'est trop bête mais c'est tellement extraordinaire ce qu'on peut faire. J'y ai découvert des portraits tellement vaporeux, des couchers de soleil incroyables. C'était vraiment pour moi un apaisement total. Et du coup, ce que j'avais fait également, comme le matin je m'étais fait cette exposition 1997 pardon, avec la musique dans les oreilles, je me suis dit mais en fait je vais me mettre de la musique d'ambiance quand je vais faire l'expo et je m'étais mis une playlist qui mêlait du Debussy, du Chopin, il y avait un peu de Ghibli, en fait c'est du piano type 1900 qui était mis dans mes oreilles, ça rendait hyper bien avec ce pastel. Et j'ai pu autant y voir justement du Degas, du Manet, beaucoup plus proche, des artistes en fait que je connaissais déjà, Odilon Redon notamment, un artiste qui pour moi
ne m'a jamais marqué, mais là j'ai pu voir des pastels de lui qui m'ont mais juste impressionné de beauté. Et aussi, surtout, et c'est ça que j'ai adoré avec cette expo, c'est que ça m'a permis d'apprendre énormément de choses. Parce qu'au final, l'exposition sur Degas, Manet, qui sont des artistes que je connais, que j'apprécie, ben, j'en connais déjà énormément d'eux. Donc cette expo m'a rien appris beaucoup plus. Alors que cette expo-là, j'ai découvert une technique qui était du coup maintenant pour moi trop sous-estimée, et surtout ça m'a permis de découvrir des artistes, dont une artiste qui s'appelle Émilie Lévy. Il y avait un portrait d'elle, enfin un portrait qu'elle avait fait que j'ai trouvé extraordinaire, et un artiste qui va devenir un de mes futurs coups de cœur, qui est Lucien Lévy-Boehmer. Alors j'écorche sûrement le nom vu que je ne l'ai que lu et pas entendu, mais ce sont des pastels qu'il fait qui sont un peu fantastiques. Et c'est extraordinaire. Tout est un peu avec cette technique flou, vaporeux, et c'est juste une beauté incroyable. Et du coup, avec ces expos, j'ai craqué. Alors le livre sur les cheveux, les poils, très sincèrement trop cher. Donc je me suis juste offert le Connaissance des Arts. Ça c'est quelque chose que je peux vous conseiller si vous avez envie de garder une petite trace du savoir que vous avez pu avoir dans l'expo pour pouvoir le relire, le reprendre de temps en temps. Les Connaissances des Arts font plein de hors-séries sur les expos qui sont en place. Et donc du coup je me suis offert celui-ci, c'était une petite dizaine d'euros. Donc on peut reprendre un peu tous les dires à l'intérieur. Hyper intéressant. Et également je me suis offert du coup le fameux livre sur les pastels qui était pas très cher. Souvent les catalogues d'expo maintenant c'est 50 € facilement. Celui-ci est plus petit parce que l'exposition est des plus petites, même si c'est au final celle presque où je suis restée le plus longtemps. Mais du coup ça me permet en fait d'avoir vraiment trace de tous ces artistes que j'ai découverts et adorés. J'allais oublier une expo parce que je vais m'offrir le livre, mais justement il coûtait 50 €. Je voulais d'abord arriver à la fin du mois pour voir si je pouvais vraiment me l'offrir. C'est le livre de l'expo que j'ai adoré, l'expo Quai Branly, qui malheureusement se termine bientôt, donc si vous êtes sur Paris, foncez, si vous avez l'occasion de la voir, foncez. Exposition sur l'histoire du kimono, c'était incroyable, juste il y avait tellement de belles pièces, tellement de choses que j'ai envie de me refaire. Ça donne beaucoup d'inspiration. En fait, j'aime ces expos parce que moi, elles m'inspirent, elles me reposent. Et puis, ce que j'ai trouvé superbe, c'est que on est quasiment plongé dans le noir et les kimonos sont mis en valeur par la lumière. Et j'ai trouvé la scénographie de cette exposition est extraordinaire. Et le livre qui l'accompagne est juste sublime. Et vraiment, je vais passer rapidement parce que je vois que la vidéo s'éternise, mais cette exposition sur le kimono, l'histoire du kimono, avec des kimonos de l'ère Edo à des kimonos actuels, fait repris par des grands créateurs. Je vais reprendre l'exemple de Mugler, mais je sais qu'il y était dans cette expo-là. C'était extraordinaire. Franchement, ces 3 dernières expos dont je vous ai parlé, celle sur les cheveux, sur le pastel et sur les kimonos, c'est vraiment les 3 qui m'ont le plus emballé. Et foncez si vous pouvez, vraiment. Comme je dis, si vous avez moins de 25 ans, souvent c'est gratuit pour vous, profitez-en. Si vous avez plus, faites-vous ce petit plaisir, un dimanche, un samedi, puis ça peut permettre de se promener autour aussi, hein. Accessoirement, moi je sais que du coup j'en ai profité avec mon conjoint pour se balader au jardin des Tuileries, manger un croissant tel de bons touristes, mais c'était génial, d'accord? Sur ce, passez une agréable journée, j'espère que ces recommandations, plans culturels vous auront plu. Moi c'est vraiment quelque chose qui berce mon quotidien et que j'adore, et même si c'est pas des vidéos qui auront plus de succès, je sais que c'est des vidéos et des contenus que j'ai envie de continuer de faire, juste pour le plaisir de potentiellement toucher quelques personnes et pouvoir parler culture avec certains. Passez une agréable journée, je vous fais la bise, à plus, bye. Ah, et accessoirement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur Instagram. On se retrouve, alors je pose pas énormément de choses, mais j'aimerais bien au fur et à mesure arriver à prendre le temps pour. N'hésitez pas à commenter la vidéo, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. A plus!